le 23 juin 2010. L'achèvement de la construction d'un édifice de rêve qui a changé le paysage de Singapour. Au-delà de l'imaginable, il s'agit d'une structure que peu penser possible à réaliser. Un miracle architectural du XXIe siècle, le Marina Bay Sands Hotel. Singapour est une ville à l'architecture diversifiée et audacieuse. Marina Bay, un site primé situé sur la côte et la porte d'entrée vers Singapour. Le gouvernement prit la décision de développer cette zone centrale en centre touristique. Un appel d'offres fut lancé. Le Las Vegas Sands Group des États-Unis fut finalement sélectionné pour mener à bien le projet. Le Las Vegas Sands Group proposa un design dramatique et distinctif pour le site. Un édifice qui capturait l'attention de tous. Un symbole, une icône. Il est unique avec ses 2561 chambres et il est vraiment gigantesque. 3 tours de 57 étages qui atteignent les 210 mètres dans le ciel. Chaque tour est constituée de 2 jambes d'une impressionnante inclinaison de 52 degrés, 10 fois plus importante que celle de la tour de Pise. Surmontant tout cela se situe l'impressionnant Sky Park qui est en forme de bateau. De la taille de 2 terrains de football, il mesure 343 mètres, soit 20 mètres plus long que la tour Eiffel. Il fait plus que capter le regard. Il s'agit d'un design audacieux. Même l'architecte de cette tour de Pise du XXIe siècle doutait de sa construction. 14 sociétés furent en compétition afin d'avoir la chance d'écrire une page de l'histoire de l'architecture. Seuls 4 passèrent le tour suivant, SsangYong Engineering and Construction de la Corée ainsi que d'autres sociétés du Japon, de la France et de Hong Kong. SsangYong Engineering and Construction gagna la compétition. Sa proposition n'était pas seulement celle offrant le meilleur prix, mais elle était la seule qui garantissait la construction complète des tours inclinées et du Sky Park en moins de 27 mois. Le Marina Bay Sands Hotel a pu être construit grâce à l'expertise de SsangYong et de sa technologie architecturale moderne. Parce que l'hôtel se situe sur un terrain amendé et qu'il possède une unique structure et aussi parce qu'il devait être bâti en une courte période, des méthodes nouvelles, innovantes, furent indispensables. Parce que l'hôtel fut construit sur un comblement de terrain, le premier défi était de construire une paroi moulée circulaire pouvant soutenir la haute pression de l'eau et du sol. Lors des premiers stages de la construction, une structure souterraine complexe de transport du matériel et de l'équipement dut être sécurisée. En même temps, la stabilité de la fondation et les contraintes de temps durent être prises en considération. SsangYong choisit la paroi moulée circulaire afin de solutionner ces problèmes dès les premières étapes du projet. Des parois moulées carrées et circulaires furent testées afin de comparer les différences. Lorsque l'eau fut versée sur un modèle carré, il s'effondra immédiatement sous la pression. Le modèle circulaire était plus robuste. Sous des conditions identiques, c'est à peine s'il changea de forme. Donc, la paroi circulaire se montra plus efficace que la paroi carrée afin de supporter la pression de l'eau et du sol sans utilisation de support devant être installé et retiré, ce qui signifie une importante réduction de la période de construction. Le défi suivant fut de commencer la construction de l'ossature d'un hôtel dont l'inclinaison maximum était de 52 degrés. Selon les Bleus, le montant de la tour ayant la pente la plus abrupte doit se tenir de lui-même jusqu'à ce qu'il rejoigne l'autre montant au 23e étage. SsangYong effectua un test afin de savoir jusqu'à quelle hauteur un édifice d'une inclinaison de 52 degrés peut se tenir de lui-même. Il fallait donc trouver une méthode afin de soutenir les 2 montants jusqu'au crucial 23e étage. Cela était impossible en utilisant les méthodes de construction existantes. Utiliser la méthode d'étayage aurait été une solution simple, mais les simulations démontrèrent que cela aurait échoué également. De grands câbles, un peu comme des cordes de tente, auraient pu être utilisés, mais cela était impossible car les câbles auraient dû être fixés au milieu d'une autoroute voisine.
Finalement, les ingénieurs de SsangYong ont eu l'idée innovante de construire les câbles à l'intérieur des montants. Après de nombreuses vérifications et simulations, le procédé de post-tension commença. Le procédé de post-tension insère les câbles directement dans le bâtiment. Lorsque les câbles sont raides, le bâtiment peut se tenir de lui-même. Premièrement, SsangYong plaça un maximum de 36 câbles à l'intérieur de chaque mur afin de faire tenir l'édifice en place. Une fois les câbles installés, les blocs d'ancrage furent encastrés sous les édifices de sorte que les câbles soient tendus lors de la construction de chaque étage. Le poids de l'édifice fut déplacé vers l'autre côté et un contreventement fut installé afin d'apporter un support temporaire et de s'assurer de la sécurité de la construction. 3 ensembles de 8 contreventements furent installés au 8e, 14e et 20e étage. Par contre, le procédé de post-tension avait des limites. En raidissant les câbles, on appliquait de la pression, mais si la pression était trop importante, le ciment se craqua. Afin de contrer ce problème, SsangYong utilisa du béton armé. Les murs devaient être plus épais afin de contenir les câbles, mais en utilisant le béton armé, ils pouvaient être plus minces, ce qui répondit aux besoins du design et de la sécurité. De plus, des centaines de capteurs furent installés à des endroits stratégiques dans les poutres de contreventement ainsi que dans l'édifice afin de surveiller l'angle et la pression. Les capteurs envoyèrent des messages textes immédiatement en temps réel aux 20 ingénieurs à la détection du moindre problème. Lorsque les deux montants se joignent au 23e étage, les tours peuvent se tenir sans être supportées. Les câbles de post-tension et le contreventement temporaire peuvent être retirés. Néanmoins, un problème demeura. L'immense poids vertical de la structure, une fois installée, représenta un défi important. Parce qu'elle penche vers un côté, une tour peut basculer au moindre impact. Plus importante est l'inclinaison, le moins de poids elle peut supporter. Cela signifia que le montant droit devait supporter plus de poids. La solution était d'installer des fermes de transfert dans les murs, chacune pesant 3000 tonnes. Les fermes de transfert servent à distribuer le poids de l'édifice uniformément. SsangYong installa des fermes de transfert dans les murs de 12 étages, entre le 16e et le 28e de la tour 1, qui a une inclinaison maximum de 52 degrés, et dans 4 étages, entre le 22e et le 25e de la tour 2, qui a une plus faible inclinaison. Les fermes de transfert furent acheminées vers leur niveau respectif avec des grues. Elles furent ensuite positionnées sur chaque étage et assemblées afin de créer une immense structure. 60% du poids fut redistribué vers la tour à plus faible inclinaison et 40% du poids est supporté par la tour à l'inclinaison plus prononcée, afin de former une structure sécuritaire. Une fois que la partie la plus difficile de la structure inclinée fut complétée, la construction de l'ossature commença à accélérer. La construction de cet hôtel doté d'une inclinaison de 52 degrés fut terminée en 18 mois grâce à la créativité et la technologie innovante utilisée. Il resta du travail à faire. L'élément qui allait faire de l'hôtel le nouveau symbole de Singapour restait à construire. Le Sky Park. Une fois le Marina Sands Hotel terminé, le Sky Park en forme de bateau devait flotter en l'air et capter l'attention. Le Sky Park doit être un espace de rêve avec une piscine et un spa à la vue de 360 degrés, un restaurant, un observatoire situé à 210 mètres au-dessus du sol. Il pèse un impressionnant 60 000 tonnes, l'équivalent de 43 000 berlines, avec 7 700 tonnes de charpente métallique. Ce qui est encore plus surprenant est l'observatoire de la taille d'un Boeing 747 avec porte-à-faux, qui lui donne l'impression qu'il flotte dans les airs sans support apparent.
Les ascenseurs centraux de l'hôtel aussi détenaient un secret afin de réduire la période de construction. Les jump lifts. Avec l'utilisation des jump lifts, les ascenseurs allaient être construits dans l'ossature de base afin de les utiliser pour transporter le matériel. Ceci élimina la tâche de construire les ascenseurs plus tard dans le procédé de construction et permit une importante réduction de la période de construction. SsangYong fit appel à divers procédés et technologies que personne n'avait imaginés afin d'accomplir l'exploit d'élever un étage en seulement 3 ou 4 jours et de construire un monument de 3 niveaux sous la terre et 57 étages au-dessus du sol sur un terrain amendé en seulement 2 ans. Il s'agit d'un projet monumental. 32 500 camions pleins de ciment et environ 20 000 km de barres de renforcement en acier furent nécessaires. Si allongées de bout en bout, les barres pourraient s'étendre du pôle Nord au pôle Sud. Ce gigantesque hôtel avec plus de 9000 feuilles de verre sur un seul côté coûte un impressionnant 890 millions de dollars US. De plus, travaillant sur 2 périodes de travail 24 heures par jour, plus de 6000 travailleurs venant de plus de 10 pays ont travaillé 12 millions d'heures sans accident. Ceci était un record sans précédent et encore une fois un miracle de l'histoire de l'architecture mondiale. L'inauguration du Marina Bay Sands Hotel, le 23 juin 2010, fut le jour qui marqua une nouvelle page dans l'histoire de l'architecture. 1200 reporters internationaux étaient présents afin de couvrir la cérémonie d'ouverture. Un hôtel de rêve dont même l'architecte à l'origine du design ne croyait pas possible la construction. Mais un miracle est survenu et l'imagination devint une réalité. Il fut un temps où la question dans le monde de l'ingénierie architecturale était « Qui peut construire plus haut ?» Maintenant, la question est qui peut construire un édifice non conventionnel, plus rapidement, plus sécuritairement, plus près de la créativité. SsangYong continuera de créer des chefs-d'œuvre d'architecture afin d'entrer dans l'histoire de l'humanité en se basant sur ses idées originales, une technologie d'avant-garde et une passion de relever des défis de taille.